Daniel Cohen, dans ce contexte de mondialisation, on a le sentiment que le monde est de plus en plus riche et que les pays riches sont d'une certaine façon de plus en plus pauvres, ou en tout cas ils ont de plus en plus de pauvres. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est vrai en particulier pour un pays comme la France, où le pourcentage de la population qu'on peut qualifier d'exclus n'a cessé de croître. Bon, on peut toujours jouer avec les statistiques, mais il y a un bon 4, 5, 6 millions peut-être de gens en France, de personnes qui sont pauvres dans notre société, c'est-à-dire pauvres au sens où ils sont directement ou indirectement associés à un chef de famille, ou si c'est une famille monoparentale, une personne, la mère en général, qui vit dans la pauvreté, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Donc il y a manifestement une augmentation de la précarité dans notre pays et de l'exclusion et de la grande pauvreté. La question que vous me posez, c'est de savoir si cette grande pauvreté est un effet mécanique de la mondialisation ou si c'est le résultat d'une évolution naturelle de nos économies. Je pense que l'effet de la mondialisation sur notre pauvreté, sur les inégalités que l'on constate dans les pays les plus riches, est extrêmement mince. En fait, je crois qu'elle résulte d'une confusion. On est passé au cours des 30 dernières années dans nos sociétés riches, on va dire d'une société industrielle à une société post-industrielle. Et ce passage est concomitant de la mondialisation. Mais c'est une concomitance qui est presque accidentelle. La mondialisation a des causes particulières, la fin de l'Empire soviétique, la fin de la Chine comme régime auto-centré. Et cette transformation de nos sociétés industrielles, en fait, elle est antécédente à cette mondialisation. Elle se manifeste en réalité au cours des années 70. La mondialisation n'étant à proprement parler un phénomène statistiquement significatif que dans les années 80 et en réalité dans les années 90 seulement. Donc il y a une bonne vingtaine d'années d'antériorité sur la mondialisation de cette transformation de nos sociétés. Alors cette transformation de nos sociétés, c'est tout simplement la fin de l'ère industrielle. C'est le fait que on fabrique aujourd'hui de moins en moins de produits industriels et de plus en plus de services. La part de la population qui travaille aujourd'hui dans l'industrie dans un pays comme la France est 16%, alors que c'était le double au début des années 70. Cette désindustrialisation, elle doit beaucoup plus à la fois à une évolution qui est liée au progrès technique, le fait qu'on a robotisé en réalité la plupart des tâches qui se faisaient auparavant dans nos usines, et aussi au fait que quand les sociétés deviennent prospères, elles consomment moins d'objets et plus de relations interpersonnelles. Donc on a plus de psychanalystes et de livreurs de pizza qu'on a d'ouvriers chez les usines, dans les usines Renault. Aujourd'hui en France, il y a plus d'ouvriers qui travaillent dans ce qu'on appelle un environnement de type artisanal qu'il n'y en a qui travaillent dans l'industrie. C'est dire l'ampleur de cette transformation. Toutes les statistiques disponibles pour essayer de corréler cette transformation aux échanges internationaux, en général, concluent presque irrémédiablement, et pour la plupart d'entre elles, qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Donc, le phénomène, si je puis dire, de paupérisation, le phénomène de désindustrialisation, il vient de chez nous. Alors pourquoi est-ce que ce passage d'une société industrielle à une société, on va dire, de services pour aller vite, s'est accompagné d'une montée de l'exclusion de la pauvreté ? La réponse, là encore, je crois, est très simple. La société industrielle, telle qu'on l'a connue dans les années 50 et 60, se faisait de manière très pyramidale. Il y avait des rapports hiérarchiques entre les ouvriers, les contremaîtres et les patrons qui étaient très durs. Mais c'était paradoxalement, en tout cas on le comprend mieux maintenant, une société qui était intégrante, inclusive. Un ouvrier non qualifié, un OS, quand il était intégré aux usines Renault, on peut dire qu'il rentrait dans un monde où toute l'intelligence sociale était mise au service de l'efficacité de son travail. Donc on essayait de trouver tous les moyens qui rendent le travail à la chaîne plus productif, et donc forcément, naturellement, c'était un facteur d'inclusion dans la prospérité du salariat industriel. On est passé de ce monde industriel à un monde post-industriel où les choses ne se passent plus comme ça. Les grandes pyramides qui intégraient les ouvriers avant ont été débitées en tranches. Tout est externalisé maintenant, pas externalisé au sens délocalisé vers les pays les plus pauvres. Le phénomène massif d'externalisation, il se fait chez nous. Tout est externalisé pour sortir du champ du cadre social intégrateur d'avant le maximum de relations sociales. Évidemment, on comprend dans ce contexte que ce soit un facteur de paupérisation. Vous n'êtes plus protégé, comme par le passé, par le monde industriel. Vous êtes exposé au grand vent de la société tertiaire, et naturellement, les bras cassés, les laissés sur le bord du chemin, se multiplient dans une société comme celle-là. Alors, je reviens simplement sur ce que vous disiez au début. Quoi qu'il en soit, la mondialisation, les effets pervers de la mondialisation, ce ne sont pas les délocalisations, puisqu'on dit toujours cela. On a toujours les délocalisations ne sont que la partie, on va dire, visible d'un iceberg beaucoup plus grand, qui est l'externalisation des tâches. Alors, quand on externalise
surtout quand le tic est d'essayer de faire le moins de choses possible dans l'entreprise où on travaille pour sous-traiter le maximum des problèmes en réalité qui sont liés à la production, il est fatal qu'un certain nombre de pays en voie de développement y voient une aubaine pour proposer des services. Ce phénomène de délocalisation, il est très mince quand on regarde les chiffres qui sont concernés, mais il est emblématique d'une évolution qu'on confond avec la mondialisation.